Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anto Salut JB, salut les gars. pour parler des sprinters et de leur saison. On va essayer de faire une petite tier list où on classe pas mal de noms dans différentes catégories. On a les meilleurs mondiaux, la saison réussie, saison ok, saison décevante et saison complètement nulle. Voilà, est-ce que tu as un mot d'intro, Anto, ou est-ce qu'on part directement avec Non, Casper Van Uden? ça va être une tier list assez intéressante puisque on a des sprinters qui sont pas mal à être avoir fait une bonne saison dans le top et donc il va y avoir un petit peu de suspense sur qui sera le meilleur sprinter de la saison. Je crois qu'on verra ça en fin de vidéo. Ouais, on en parle à la fin. Parce que comme tu as dit, il y a plus de débats que la saison dernière. On commence du coup avec Casper Van Uden. C'est pas forcément le nom que les gens vont attendre dans la vidéo. Euh, il avait fait un très bon début de saison la saison dernière. Cette saison, moi du coup, j'en attendais quand même voilà, des résultats, etc. C'est pas arrivé, je trouve sa saison un peu décevante, moi, aux saisons précédentes. T'en Bah, penses quoi, toi? il a gagné 4 victoires cette année du coup, mais bon, c'est pas sur des grosses courses quoi, donc Ouais, c'est saison plutôt assez des choses. décevante. Maintenant, il a quand même bien fait le taf quand, parce que on en parlera plus tard, mais voilà, il y a eu des petits problèmes de sprinter dans cette équipe, On donc va en parler assez vite en plus, je voilà, crois, vu leur il est quand nombre. même allé gagner 4 fois cette saison et c'est assez respectable. Donc je pense qu'on peut pas mettre saison nulle. Sur son premier jour de course, pour l'anecdote, il gagne devant Dylan Groenewegen, devant Tim Merlier. C'était à La Tour en Et Arabie d'ailleurs, Saoudite. j'ai confondu, hein, c'est pas 2023 où il avait fait des bonnes performances, c'était plutôt 2022. 2022, on l'avait vu Mm, chez les jeunes performer de fou. Et même, genre, par exemple, on l'avait vu faire des courses pro et tout. Mais non, au mm. final, je pense que c'est un peu dur de le mettre en décevante, comme tu as dit. On va peut-être le mettre en OK. Après, on va voir, on rebougera peut-être en fonction pour essayer d'équilibrer. Mais je pense qu'on va commencer en le mettant en OK. Et on va arriver sur un nom un peu plus hype directement avec Arnaud Delis. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Non, bah Arnaud Delis, évidemment, un nom qui revient assez souvent et voilà, année après année, il progresse. Et moi, je trouve qu'il a fait quand même une vraie belle saison cette année. Si je me trompe pas, il est allé chercher cette année 26 victoires, je crois, si je t'ai compté. 26? 27, 20, oh là là. Non, ça me Il est paraît allé énorme. chercher, euh, il est allé chercher 7 victoires cette année. C'est Donc, mieux, c'est mieux. voilà, donc non, belle saison de Arnaud Delis. Il a gagné en World Tour au René Tour. Il est devenu champion de Belgique, donc voilà, des grosses performances. Donc non, une saison réussie. Alors, bien sûr qu'on l'attend un petit peu plus dans un rôle de classique, je pense, l'année prochaine, où il peut encore pas mal s'améliorer. Mais en tout cas, sinon, belle saison d'Arnaud Delis qui s'impose comme un des cadors du sprint, quoi, tout simplement. Ouais, je nuancerai un petit peu quand même. Je suis peut-être un peu dur, mais son Tour de France, très grosse première semaine, au final, après, enfin, il n'y arrive pas. En fait, hein, il va pas la chercher, la victoire, malgré pas mal de Ouais. profils qui lui correspondaient. Et comme tu as dit, sa victoire World Tour, elle est sur le René Tour. Je crois pas qu'il y en ait d'autres dans la saison. Non, non, il n'y en a Euh, qu'une. Ouais. donc, euh, donc c'est un peu dommage. Finalement, sa meilleure victoire, c'est toujours le Grand Prix de Québec. C'était la saison passée. Mm. Donc voilà, c'est une saison réussie, mais pour moi, on va dire que c'est dans le bas de la saison réussie. On verra après, mais pour moi, c'est pas incroyable, Ok. quoi. Ça mérite pas le top mondial. On passe à Jacobsen. Est-ce que voilà, on en a parlé dans la vidéo des déceptions. Allez la voir d'ailleurs, il y a pas mal de noms qui sont intéressants. Je pense qu'on peut pas le mettre ailleurs que dans saison nulle. Une seule petite victoire sur le Tour de Turquie pour un mec de Euh, cette envergure, c'est pas assez. Ouais, bah,
sur un Tour de Turquie en plus qui a été complètement dominé par son équipe. Donc c'est parce que son équipe était aussi en confiance. Ouais, non, saison complètement ratée, mais c'est-à-dire ratée du début à la fin. Il y a même pas eu d'once d'espoir de le voir à un moment performer. Sur le Tour de France, il fait quelques placettes en début de Tour de France et ça présageait finalement d'un beau Tour de France, peut-être, en tout cas un meilleur Tour de France que le reste de sa saison, quoi. Mais finalement, ensuite, il abandonne. Il y a eu Donc voilà, vraiment. une lueur d'espoir sur une course belge où il fait deuxième derrière Merlier et devant Philipsen. Mais Oui, c'est vrai, c'était à Cocorso, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Corcu Corse, là. Je me souviens, ouais, c'était Mais sur une arrivée un peu en plus bizarre, mais c'était la lueur sinon, ouais, d'espoir. Ça n'a pas ouais. été suffisant pour raviver la flamme. Donc, bon, le Mais, mec, mais c'est le. au-delà du physique, hein, moi je trouve qu'il y a un problème mental pour Jakobsen avant d'enchaîner. Il a vraiment un mal fou à se placer cette année. Et un sprinter, quand il manque de confiance, bah voilà, ça montre bien que c'est assez compliqué. Il est dans une équipe où il connaît pas du tout du coup ses lanceurs. Van Uden, qui est aussi un de ses lanceurs de temps en temps, a beaucoup de mal à le lancer. Voilà, c'est un peu tout un problème chez DSM d'équipe et de train qui fait que Jakobsen, le passage de Quickstep à DSM est catastrophique. Bah, surtout que c'était pas non plus un sprinter qui avait l'habitude de frotter, etc. Dans les premières Après positions son depuis accident, ouais. son accident, forcément. Donc, si en plus derrière t'as pas des très bons lanceurs et que t'es pas en confiance pour faire tes meilleurs efforts, bah forcément, c'est très très compliqué. On passe à quelqu'un sur qui je suis curieux d'avoir ton avis, parce que moi c'est un coureur que j'aime beaucoup et qui a fait une saison un peu spéciale. C'est Caden Groves, qui sortait d'une saison très très intéressante pour sa première avec Alpecin, où il avait notamment gagné sur le Giro et sur la Volta, qui a réussi à regagner sur la Volta cette année. Mais est-ce que tu penses que c'est une meilleure saison que la saison d'avant ou une moins bonne? Moi, je pense plutôt vers la deuxième Bah, option. alors il fait un Giro où il est quand même souvent bien placé mais jamais vainqueur. Et bon, on sait qu'un sprinter, de toute façon, le plus important c'est la gagne. On retient rarement les podiums. Euh, En fait, sa saison elle est en trompe-l'œil parce que voilà, il a trois victoires World Tour sur la Vuelta, Il sur une finit Vuelta où bien. il y avait absolument personne en sprinter. Donc c'est des tapines qu'il a fait à chaque fois et bravo à lui. Hein, mais j'ai un peu de mal avec Groves à chaque fois. Il perd souvent là où il y a personne. Donc c'est une bonne gestion de calendrier de la part d'Alpecin. Ouais, Maintenant, déjà, en c'est soi, vachement en trompe-l'œil. on va pas lui enlever ses victoires parce qu'il y a personne qui vient sur les courses, Non, non, mais bien sûr, mais à un moment, il mais faut aussi prendre faut aussi dire que en le Giro, considération la comme tu as concurrence. dit, pas mal de podiums, même deux deuxièmes places, c'était la course des sprinters cette année, le Giro, hein. On va y revenir plus tard, mais c'était vraiment la course où il y avait tout le monde, sauf Philipsen, mais Il a jamais gagné. bah, il a pas réussi à gagner, mais il a fait des gros sprints. En fait, il a réussi à battre tout le monde, mais en même temps, il a jamais battu personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais. dire. Il a fini Non, devant tout le monde, mais en même temps, il a jamais fini devant tout le monde. ouais, mais sinon, après, à part ça, tu le vois pas de la saison, quoi. Ouais, ouais. J'ai un peu toujours de mal avec Haile Gross, mais on a toujours un peu l'impression que c'est toujours aussi pareil. Non, Donc moi, je dirais je saison trouve que ok c'est et moins pas une bon. saison réussie pour ma part Moi, je pour trouve Haile que c'est Gross. moins bon que la saison dernière, et malgré les victoires World Tour et mon appréciation du coureur, qui ne doit pas rentrer en compte, je le mettrais dans saison décevante, malgré ses victoires sur la Volta, parce que, comme tu l'as dit, c'est des victoires qui étaient quasiment offertes, et en plus, enfin, par rapport à la saison dernière, il en manque, quoi, quand on fait les comptes. Ouais, peut-être, ouais. Ok, Donc c'est peut-être un peu dur pour un mec ok. qui a gagné trois fois un Ouais, World ouais, Tour, bah peut-être dans le mais haut de décevant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le plus décevant des mecs qu'on mettra, mais ok. voilà, on juge aussi par rapport aux attentes. C'est quelque chose d'important à souligner. Tac, le suivant, c'est Tyson, ouais, c'est Tyson. Ouais, ouais, ouais. Parce Carbon qu'il y en a Tyson. plusieurs de Intermarché, il me semble. Alors je me mélange.
Donc Gerben Tyson, qu'est-ce qu'on pense de sa saison? Moi, j'en attendais peut-être un peu plus, notamment sur le tour, mais après, c'était peut-être mes attentes qui étaient un peu trop élevées. Surtout qu'au final, il s'est fait complètement bah, voler la vedette par son coéquipier Binyam Girmay, dont on reparlera. Il y a quand même eu des victoires, surtout en début de saison. Après, c'était pas forcément contre une adversité folle. Je sais pas si on peut dire que Ouais. la saison est réussie pour autant, quoi. Bah, ouais. Le Tour de France, finalement, bon, il abandonne au plateau de Bay, mais voilà, il était dans l'ombre de Bini Girmay. Toujours des top 5, top 10, comme on connaît ça de lui, quoi. Mais ouais, il manque la victoire World Tour déjà. Et parce que c'est un peu ce qu'on attendait de lui par rapport à sa bonne saison passée, quoi. Donc, où il avait gagné au Tour de Pologne. Donc, oh non, c'était il y a 2 ans au Tour de Pologne. Donc, on attendait de nouveau une victoire en World Tour et malheureusement, elle n'est pas arrivée. J'ai Donc, l'impression qu'il stagne un petit peu. ouais, c'est ça. Et puis, bon, là, avec l'émergence de Girmay dans l'équipe, c'est un peu compliqué aussi. Donc, voilà, bon, finalement, ouais, une saison assez décevante quand même. Ouais, je C'est pense entre aussi. OK et décevant, c'est-à-dire fallait pas non plus avoir des attentes de fou sur lui, mais bon, on l'a quasiment pas vu de la saison. Enfin, il était toujours placé, mais jamais dans le top 3 ou en mesure de gagner une course, quoi. Donc, une grosse course, quoi. Ouais, Donc, je ouais, moi, je le suis, je mettrais en décevant, suis assez d'accord sur le décevant. Voilà, après, les attentes étaient, encore une fois, c'était pas les mêmes que pour Groves, par exemple. Mais, quand même. mais bon, la sentence est la même au final. Max Canter, qui avait pour job de ramener des points pour Astana au niveau des montées World Tour, parce que pour l'instant, c'est de loin la pire équipe dans ce classement-là. Si on regarde à ce niveau-là, le job est plutôt rempli, mais en même temps, bah, il n'y a aucune victoire, hein. Donc, Ouais. comment on juge un sprinter comme ça qui, d'un côté, fait ce qu'on lui demande, avec pas forcément beaucoup de... Attends, si, il y a peut-être une victoire en fait. J'ai peut-être une bêtise. Au Tour de Turquie. Au Tour de Turquie, il y a bien une victoire sur Il l'étape gagne 2. sa première victoire, ouais. Donc, bon, il y a une victoire. Bon, au final, écoute, pour Max Canter, je trouve que c'est une saison qui est OK. Enfin, pour moi, j'attendais pas, enfin, j'attendais même pas qu'il gagne, en fait. J'attendais qu'il fasse des top 2, top 3 sur des courses un peu où il y a pas grand monde. Et c'est ce qu'il a fait et il a rapporté pas mal de points à Astana. Je pense que ça doit être dans les trois meilleurs coureurs d'Astana au niveau des points. Donc la mission est remplie, quoi. Ouais, non, non. T'as tout dit. Première victoire en pro, quand même. À 27 ans, enfin, on a envie de dire, mais franchement, oui, une bonne saison. Et puis, il a failli aller en chercher une belle, même 2 belles. Il a fait deux deuxième place au Guangzhou, donc ça lui aurait fait les stats, mais malheureusement, il est passé à côté. Ouais, en vrai, il est Voilà. passé souvent, enfin, souvent pas loin, quoi. Voilà, sur le Tour Mm, d'Allemagne, mm, il fait deux podiums. Enfin, voilà, c'est pas des mm. étapes qui auraient été, pour d'autres, ce serait vraiment une ligne au palmarès dont tout le monde se fiche, mais quand t'as gagné qu'une seule fois, voilà. Bon, en tout cas, une saison qui est à la hauteur des attentes. On passe au Papy. Vous pensiez Ouais, qu'il n'était Papy, plus là, mais en fait, il était encore là. 37 Papy ans, Christophe, avec qui se son rapproche des 100 Virtusa. victoires, hein. Il est pas loin des 100 victoires. Ça commence Et à... il a gagné par 8 fois cette année, ouais. Donc, alors jamais en World Tour, bien sûr, mais lui aussi, on parlait de Caden Groves, il sait planifier ses courses. Et il a gagné en Norvège, en Croatie, en Belgique, sur des classiques belges, quand même des 1 point et tout. Donc, c'est pas non plus des courses de peintre, quoi. Enfin, voilà, il a jamais battu une concurrence absolue, totale, etc. Mais voilà, intéressant de voir Christophe, bah, qui, à son âge, Ouais, et puis en gagne plus, encore autant. Et il a quand même été assez bon sur les classiques. Moi, il avait fait un bon loop. Il y avait je sais plus si c'est le round 2 ou... Mais il était dans l'échappée. Donc le round 2, il l'a pas... Si, il l'a fait. Bon, le round 2 ou Paris-Roubaix, je ne sais plus. Il y en avait un des deux où il était dans l'échappée. Donc il s'est montré.
Moi, je trouve que, enfin, à son âge, j'en attends plus grand-chose, voire plus rien. Je trouve que c'est plutôt une saison réussie pour lui. Ouais, et puis il y a aussi le Tour de France où il allait quand même chercher 2 podiums. Derrière, Ouais, quand bon Cavendish après, il gagne, il fait sprintait un peu 3. reculant, hein. Il Quand... sprintait un peu reculant, faut le dire, hein. Oui, bien sûr, mais en attendant, voilà, c'est quand même des perfs assez intéressantes. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une saison réussie pour Christophe quand on prend en considération ses 37 ans et le fait qu'il est en fin de carrière, quoi. Ouais, on verra. Je pense que l'an prochain, il continue encore. À voir ce que ça donnera en lui souhaitant la même réussite que cette année. Le suivant, c'est Corbin Strong. Je vais te laisser parler de lui parce que moi j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc je vais pas forcément me répéter trop. Ouais. Franchement, alors il gagne 2 fois, il gagne à Veneto en plus en toute fin de saison, donc ça pourrait nous dire oui, bah, il a fait quand même une bonne saison. Non, faut dire la vérité. Et vous en avez parlé dans les déceptions. On attendait bien mieux de lui. On attendait une confirmation. Et franchement, on a été quand même pas mal déçus de Corbin Strong, faut le dire, hein. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas eu la grosse victoire qui a marqué tout le monde cette année. Maintenant, va falloir voir l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue à jouer le sprint comme ça ou est-ce qu'il se penche sur des profils un peu plus flandriens? Parce que voilà, cette année, par exemple, il a fait le Ronde, le Dwars et compagnie, ou est-ce qu'il veut gagner des sprints massifs? Je sais pas, mais ouais, j'ai un peu. Quand on voit sa Vuelta, qui passait un peu à côté, alors il va chercher 2 podiums, mais quand la Vuelta était si faible, moi j'attendais au moins une victoire de lui sur cette Vuelta. Ouais, c'est Voilà, un peu ce que j'ai dit. assez décevant. Et, et je trouve que Timothée, comme il l'avait dit dans la vidéo, avait bien résumé. C'est un mec qui il sait un peu pas ce qu'il veut. Il tente de devenir un meilleur puncher, mais en même temps, du coup, il peut plus si bien sprinter que ça. Tout le monde peut pas être Mats Pedersen. Il y a des fois, il faut faire des choix. Donc, il est un peu au tournant où, comme tu l'as dit, il va falloir qu'il choisisse quelle course il veut viser, quoi. Donc, on va le mettre dans décevant. Je pense pas que sa saison soit nulle pour autant. Il y a quand même pas mal de podiums, etc., un peu partout. Mais voilà. On va passer à un coureur que tu apprécies particulièrement, Dylan Groenewegen. Je prends la main. 5 victoires d'étape, avec surtout une victoire sur le Tour. Moi, plus forcément de grosses attentes quand on me parle de Dylan Groenewegen, mais sa victoire sur le Tour, malgré que ce soit la vidéo la moins vue de la chaîne, ben, ça fait que pour moi c'est une saison réussie directement, quoi. Ouais, bah, je j'ai pas trop envie de parler de lui, donc ouais, saison réussie parce qu'il est champion national et qu'il gagne En sur le plus, tour, ouais. mais il mérite pas qu'on s'étale sur lui. On passe à Olaf Koy. Ouais, Euh, Olaf Koy, un autre néerlandais du coup, hein, un de ouais, plus. il Qui, y en a pas mal. Mais Olaf Koy, moi, je trouve que c'est une saison encore au-dessus de la précédente. Je trouve qu'il continue sa progression de manière assez linéaire. Il avait gagné sur l'UAE Tour en début de saison, avec pas mal de sprinters présents. Il avait gagné sur Paris-Nice, avec un peu moins de sprinters présents, mais quand même. Il avait été pas mauvais sur Milan-San Remo, même s'il finit pas dans le premier groupe, il a le mérite d'être là. Et il a gagné sur le Giro, où comme on l'a dit, il y avait beaucoup de monde. Et en plus, il gagne après être tombé, etc. Bon, ils ont tous un peu des excuses à différents moments dans la semaine. Et il abandonne tout simplement le lendemain de sa victoire. Donc c'est pour dire que voilà. Tout ça pour dire que pour moi, c'est non seulement une saison réussie, mais qu'en plus, il est dans le top mondial. Il fait partie, moi, pour moi, de ces sprinters qui, peu importe la start list, peuvent gagner. Je sais pas si tu es d'accord Ouais, avec ça, mais c'est mon avis. moi je trouve qu'il a passé un cap, quoi. Dans le sens où voilà, il avait déjà gagné en World Tour, mais il avait gagné à Paris-Nice. Sa saison de l'année dernière était folle. Donc il a un tout petit peu moins gagné. Là, il gagne 8 fois cette année. Ouais, mais c'est pas les mêmes victoires pour Maintenant, moi. c'est pas les mêmes victoires, c'est ça que je voulais dire. Il a gagné 7 fois en World Tour, une seule fois en un point pro.
Donc voilà, il gagne à Paris-Nice, il gagne au Giro, donc sur un grand tour. Donc voilà, c'est des victoires qui marquent. Et comme tu l'as dit, avec la concurrence qu'il y avait, voilà, maintenant, Olaf Koy est devenu une référence du sprint, une des références du sprint, et on sait qu'on doit compter sur lui. Et voilà, donc pour moi, c'est dans le top mondial. On en débattra tout à l'heure, mais je le dis d'avance, pour moi, c'est pas le meilleur sprinter de l'année, mais en tout cas, c'est un des top sprinters. Et quand tu es au départ d'un sprint, tu vas surveiller Olaf Koy quand tu vas surveiller des Milan, des Merlier et compagnie. Voilà, on peut débattre de lui dans le top 3, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, je pense que c'est impossible de le sortir du top 5. Et je pense que c'est tout Ouais, simplement pas possible. Fernando Gaviria, un homme qui a été dans le top 5 à un moment, mais qui a percé très jeune et qui depuis est un peu en galère. Il a prolongé ouais, avec Movistar pour la saison prochaine, mais bah, sa saison, voilà, elle est pas dingue. Il a enchaîné Giro Tour. Il est passé pas loin de la victoire sur le Tour. Ben, il l'a pas eu. ouais, Donc, comme tu as dit, non. enfin voilà. Après, moi, j'avais plus d'attente pour Gaviria en 2024, hein, donc c'est un peu dur de mettre sa saison dans nul, mais, euh, mais voilà. Enfin, je sais pas en fait si. Est-ce que ça peut être décevant étant donné qu'on n'a pas d'attente? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il a beaucoup couru en début de saison. L'enchaînement des grands tours, des deux grands tours, je pense, ça l'a un peu cramé. Comme tu l'as dit, il passe pas loin sur le tour. Mais le problème, c'est que le gars, il gagne une course et c'est son tour de Colombie nationale, Voilà, quoi. ouais, je pense Donc à un que moment donné, je veux bien, mais là, je suis désolé, on va être obligé de parler d'une saison ouais, je décevante, je pense qu'il peut rejoindre voire peut-être Jacobsen au vu de. bah, si on dit qu'il y a Jacobsen avec une victoire sur une course un peu de bas étage, c'est une saison nulle, bah ça l'est aussi pour Fernando Gaviria, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est des gros noms quand même, hein, parce que Gaviria, l'air de rien, aujourd'hui, c'est quand même toujours un nom qui est respecté dans le peloton. Le problème de Gaviria, c'est le jour où il saura lancer un sprint à moins que 300 mètres, peut-être qu'il arrivera à retrouver, parce qu'il croit Ouais. toujours qu'il a encore ses jambes de Quick Step Et 2018, 300 mais mètres, t'es gentil, hein. Et il croit aussi ouais, qu'il a oui, Morkov devant 400. lui qui est en train de sprinter dans le vent et Il croit que. qu'il y a Morkov qui. Enfin, Donc c'était le c'était problème, pas c'est qu'il n'a pas Morkov à adapté l'époque ses pour repères. lui, C'était Riquetze c'était et Chiesa, compagnie, ouais. Ouais. c'était un beau train. Et voilà, il n'a pas adapté ses repères, je crois, depuis. Et malheureusement, ça lui Ouais. coûte un petit peu beaucoup de victoires, et beaucoup trop même. On passe à un Le coureur. suivant, c'est un grand Ouais. coureur, quand même. Ouais, un coureur que j'ai mis, malgré que ce soit pas forcément sa spécialité, parce qu'il en fait toujours des sprints. Du coup, on va le juger quand même seulement sur ça. Mm. Euh, voilà. Il a gagné pas mal sur la Vuelta. Après, c'est pas forcément que des sprints. C'est d'ailleurs pas des sprints. Sauf si je Bah, débloque. il y a l'étape 3 où il bat Caden Groves, quand même. Mais Oui, en fait, il y a l'étape aussi où il bat Vacek. c'était Donc, c'était l'étape. C'était en faux plat montant. Mais. Donc bon, voilà. Moi, je trouve qu'on est loin de l'époque où on mettait Van Aert comme meilleur potentiel meilleur sprinter du monde. Sur le tour, on l'a vu aussi faire deuxième derrière Philipsen. Enfin, il y a du, c'est un bon sprinter, top 10 mondial sans hésiter dans le domaine. Mais pour moi, sa saison en sprint, elle est OK. Elle est ou réussie, on peut peut-être la qualifier de réussie quand même voilà, mais c'est loin de Ouais, ces saisons maillot vert quoi. Sa saison maillot vert. encore une fois, il a perdu 2 mois de la saison avec sa chute au Dwars. Donc il est bien revenu quand même à temps pour faire un Tour de France correct. Alors c'est pas du Van Aert 6 victoires comme on connaissait, mais c'était quand même un Tour de France où il était placé. Et après, il a fait une super Vuelta en fin de saison. Alors bien sûr, dans une concurrence qui n'était pas la même que le Tour de France et que ce qu'il a connu auparavant. Mais ouais, je pense qu'on peut mettre une saison réussie, ou après on reste quand même sur du Van Aert. Donc moi, j'hésiterais entre une saison qui soit réussie, ou une saison qui est OK, quoi. Je sais pas trop. OK. Comme Je il est dirais qu'elle est belge, correcte, on va quoi. le mettre dans OK. Non.
Hop là! Le racisme qui devient très commun. Euh, Euh, on passe à Phil Bauhaus. Bauhaus? Je sais pas comment ça ouais. se prononce trop. Euh, plutôt correct, je trouve, avec une victoire sur Tirreno, qui était assez surprenante, surtout avec Jonathan Milan notamment qui était présent. Il y avait aussi, si je ne m'abuse, Philipsen, il me semble. Il n'a pas sprinté sur cette étape-là, mais il me semble qu'il était présent. Ouais, et il y avait même Tim Merlier aussi. Donc quand même sur une très très grosse start list. Après, le reste de la saison, plus compliqué, hein. Giro un peu dans l'anonymat. Il a fait 2 podiums et un Tour de France où il fait quand même une deuxième place, on y a cru, mais bah, il l'a pas gagné. Donc voilà. Est-ce que les attentes pour Bauhaus étaient hautes? Je pense pas. Il gagne en World Tour, ce qui est quand même pour lui quelque chose de pas mal. Mais, euh, mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'une saison réussie? Non. Pour moi, il a atteint un peu un plafond de verre. Et on n'a pas l'impression de le voir progresser année après année, que c'est toujours un peu pareil. Il va gagner, il avait déjà gagné sur Tirreno en 2022. Voilà, il va gagner des courses comme ça de temps en temps. Mais maintenant, ça fait plusieurs années qu'il est là et il a jamais gagné la grosse victoire en grand tour qu'on attendait de lui. Donc, tant qu'il n'aura pas atteint ce plafond de verre, pour moi, ce sera pas meilleur qu'une saison. Ouais, ok, hein. Ouais, Ouais, je trouve que il fait un exploit par saison et après il s'endort. C'est ouais bah, sa victoire sur c'est un. Tirreno, c'est un peu ça, parce qu'il bat quand même Jonathan Milan. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est quand même pas rien. Mais derrière, voilà, en tout, il a deux victoires dans la saison et la deuxième, je crois que c'est sur le Tour de Slovénie ou quelque chose comme ça. Enfin, autant dire qu'il a une victoire dans la saison, quoi. Hum, hum. Et voilà. Et en plus, il vient d'avoir 30 ans. Donc voilà quoi. Ça commence à être un peu tard pour progresser quoi. Voilà. On passe à un coureur français qui a signé chez Visma. Il s'agit d'Axel Zingle ou Zinglé. Euh, alors, je l'ai mis dans les sprinters parce que, étonnamment, quand on va dans la catégorie sprinter et qu'on classe par le nombre de points, eh ben, il ressort assez vite. Il ressort d'ailleurs devant un de ses coéquipiers qui a gagné un sprint en World Tour cette saison. On en reparlera plus tard. Euh, et plusieurs fois dans la saison, comment dire, on a sous-entendu qu'il était plus fort que Brian Cocard. Alors bien sûr, c'est toujours sur des sprints difficiles, et au final, il n'a pas gagné au sprint dans la saison. Mais je voulais quand même en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé de Axel Zingler? Bah, Zingle, c'est un peu terrible sa saison parce qu'il gagne que par 2 fois, mais il fait un nombre de podiums, mais c'est assez incroyable. Et toujours derrière quelqu'un, il y avait toujours quelqu'un de meilleur. Donc est-ce qu'il va réussir à passer ce cap qui lui manque finalement? Parce que quand on voit son nombre de podiums, je les ai pas comptés, mais vous irez Ouais, voir sur PCS, il y en a un nombre, c'est fou. C'est fou, donc si chez Visma il arrive à convertir ça en victoire, ça peut faire très 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 mal. Et moi je trouve qu'il fait une superbe saison quand même, bah, parce qu'on l'a vu tout au long de la saison, tout le temps placé. Donc voilà, et je pense qu'il va être quand même pas mal attendu, et on espère que ça va faire une Christophe Laporte et qu'il arrivera à passer ce cap ouais, c'est ce chez que j'allais Visma. dire. Donc Pour moi, il m'envoie un peu une vibe. Bah, d'ailleurs, Cofidis jusqu'à Visma, voilà, une vibe Christophe Laporte, dans le sens où il est souvent proche, comme Laporte l'était, et il claque pas. Et j'espère qu'à Visma, il y arrivera comme Laporte l'a fait. Et d'ailleurs, enfin, les profils sont pas vraiment les mêmes, mais quand même, on a vu qu'il a développé une pointe de vitesse très très qualitative, l'ami Ziegler. Donc on va le mettre en saison réussie, parce que enfin, moi j'avais aucune attente sur son niveau de sprint. Pour moi, je pensais qu'il allait plus s'orienter vers du punch. Et puis au final,
Bah, je m'étais trompé, écoute. Donc voilà. On passe à Marine Vandenberg, coureur cher à Lloris. Mais comme il n'est pas là aujourd'hui, on va pouvoir se défouler. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Bah, alors, Yorick l'aime bien, je l'aime aussi beaucoup. Maintenant, comment dire? Faut être honnête, il a été décevant cette année. C'est un coureur qui, voilà, il a perf autour des Pays de la Loire, mais bon, c'est pas là où on l'attend. Il a quand même gagné au Tour de Catalogne, mais je me souviens bien de la concurrence, que son plus gros concurrent c'était Dorian Godon, avec tout le respect hein, que j'ai pour Dorian Godon, mais que Ah oui, quand commence c'est un pas, sprint massif, quand c'est un sprint massif et que dans tes concurrents principaux c'est Dorian Godon, Brian Cocard, voilà, Emile lui Leplins, qui, ouais. qui doit passer un cap, on se répète, hein, De mais toute ça fait façon, partie de ces coureurs qui doivent passer un cap, qui ont gagné déjà en World Tour l'année dernière, qui devaient bien plus gagner qu'une seule fois en World Tour sur un Tour de Catalogne, et qui va finir avec 4 victoires. Alors, il y a pas mal de placettes, mais dans ces grands objectifs qui sont notamment le Tour de France, bah, il n'y a pas à dire, à part une 5e place, il est passé complètement à côté de son Tour de France. Donc assez dur pour on, Margin Vandenberg. on va pas se mentir, quand sur un sprint, tes concurrents principaux, ils sont français, tu dois le gagner, le sprint, hein, y a pas de... Et c'est- en plus, j'ai été mauvaise langue. Godon, il fait 8e à cette étape-là, mais il avait fait un super Tour de Catalogne. Mais Et voilà, voilà. moi, enfin bon, ceux qui attendaient qu'il fasse quelque chose sur le Tour de France, comme je l'ai beaucoup vu, enfin, pour moi, c'était complètement le surestimé. Après, moi, c'est un coureur voilà, enfin, pour qui j'ai pas spécialement d'affection. Je trouve que du fait de sa victoire World Tour, on est obligé de le mettre enfin, on peut pas le mettre en saison nulle. Donc, moi, je tendrais à le mettre en OK. Toi, de ce que j'ai vu, tu tends à le mettre en décevant. Donc, on va Ouais. peut-être partir là-dessus, parce que je pense qu'il y a des coureurs un peu, ça va peut-être équilibrer. On verra à la toute fin si on veut changer quelque chose. On va parler de Pascal Ackermann, un autre gros nom du sprint qui est un peu en En déclin. déchéance. Lui aussi a eu 30 ans cette année. Et c'est pas une barre qu'il a passée avec brio, parce que il me semble Pas de qu'il n'a pas victoire. gagné cette saison. Non, il a pas gagné cette année. Il a pas gagné. Jamais vraiment parmi les meilleurs. Il fait un podium à Paris-Nice. Son Tour de France est bah, bien décevant aussi, avec ouais, encore un podium à Je savais même pas qu'il Saint-Amand-Montrond, était mais sur le tour. je me souvenais même plus qu'il avait fait un podium à Saint-Amand-Montrond. Mais bon, voilà, après, on connaît les sprints. Ouais, il y a eu deux, trois sprints qui Voilà. étaient un peu frauduleux sur le tour, hein, on peut se le Ah, dire quand pardon, même. j'ai été mauvais. Ah, merde, j'étais peut-être mauvaise langue. Il fait bah, le sprint où d'ailleurs on était tous les deux à Villeneuve-sur-Lot. Je savais pas que c'était lui qui était 3 derrière Quand je te parle de notre sprint ami frauduleux, Bi- Bi- on était devant. Binyam Girmay et Wout van Aert. Mais voilà, il fait Oui, 3 mais podiums, il pardon, y a sur le eu, Tour de France. sur ce sprint-là, il y a eu des coureurs déclassés, Plus hein. grabuge, ouais, ouais. Et le lendemain à Euh, Pau, pareil, il finit derrière Van Aert et Philipsen. Mais il me semble, parce sinon, que là, on bon, me met voilà, que un peu Mark compliqué. Cavendish avait été déclassé, je m'en souviens, mais il me semble que Demar avait été déclassé aussi. Ou si c'était pas la même étape. Théma... Non, c'était Non, peut-être c'est... pas la même étape, Ah en ouais, fait. attends. Je sais Mais si, plus. parce que c'est quand moi je suis allé le voir au bus Oui, oui, il me de semble. Bon, Enfin bon. En tout cas, ouais, pour moi, c'est c'est Demar qui vrai. faisait troisième, mais qui était déclassé, Ouais, Demar. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en T'as tout bien cas, raison. c'est vrai Les bons souvenirs que qui remontent. il a fait plusieurs placettes sur le tour, ce qui est plutôt. Ouais, un peu Voilà. étonnant que sur son Tour de France, j'avais un peu oublié son bon tour, enfin son correct Tour de France par rapport à sa saison, mais pas de Moi, victoire et Pascal ouais, Ackermann je l'avais doit complètement gagner effacé. parce que Pascal Ackermann de la Bora, désolé, mais c'était un des meilleurs sprinteurs du monde. Oui, Donc on en est pour loin. moi, Mais c'est une saison décevante, hein. ça lui évite la saison La nulle. saison nulle. Parce Ouais, que je suis quand même un d'accord avec Tour toi. de France assez qualitatif. On passe à Arvid De Klein. Euh, oui, De Klein, c'est comme ça qu'on prononce. C'est cela. Bon, alors, encore un coureur qui est un peu dur à juger. Il y a eu un bon début de saison, très bon début de saison même. Il y a eu pas mal de victoires quand même si c'est pas forcément les plus Bah, il y marquantes. a Paris-Nice quand même. Ouais, il y en Sa a une à victoire à Paris, Paris-Nice.
Sa Alors, victoire à Paris-Nice, pour moi, c'est sa première World Tour. Donc pour moi, c'est non, le mais truc qu'on surtout, attendait de lui. surtout son Il début de avait saison au tellement. global. Derrière, il enchaîne un petit peu. Il fait pas mal de deuxième place aussi sur l'UAE Tour, si je me souviens bien. Ouais. Et c'est un mec, entre guillemets, il sort de nulle part, quoi. Il a 30 ans. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on le voit un petit peu performer, mais sans plus, quoi. Genre, Bah, ouais, il marche bien avec Tudor et dans la dynamique de son équipe, voilà, c'est sûr qu'il a percé lui plutôt sur le tard du coup. Et moi, pour moi, ça fait plaisir. c'est sa saison référence, quoi. Ah, c'est C'est, sa meilleure saison, bien sûr. On attendait, après une bonne saison l'année dernière, une confirmation cette année. Il l'a complètement confirmé. Bah, alors, on s'attendait pas, de toute façon, qu'il fasse 36 victoires, hein, mais gagner en World Tour, pour moi, c'est déjà tellement mérité pour lui. Et pour moi, c'est une saison réussie pour David de Klein. Je suis d'accord avec toi. ouais, et puis surtout, enfin, bon, on verra l'an prochain. Je pense pas qu'il pourra vraiment progresser beaucoup parce que, bah, comme on l'a dit, il a déjà 30 ans, vu qu'il a percé très très tard. Mais par contre, je pense il va rester là, il est capable d'aller chercher et surtout, il peut faire une saison plus complète que ce qu'il a fait là. Il a quand même, après son gros début de saison, il a un peu beaucoup diminué. Donc, moi, je pense que la saison prochaine, il peut essayer de faire une saison un peu plus régulière, quoi. On passe Ouais. à Mats Pedersen, un sprinter dont on a parlé dans les surprises de l'année, mais pour ses classiques. Au niveau du sprint, bah, il y a un peu moins que la saison dernière, notamment à cause de sa chute sur le tour qui l'empêche d'aller vraiment se battre pour ces places-là. Il y a quand même une victoire, notamment sur le Critérium du Dauphiné, bon, face à une concurrence qui était voilà ce qu'elle était, hein, c'était avec une bosse un peu comment ça s'appelle? Enfin, avant l'arrivée, quoi. On avait une Ouais. quatrième place sur Milan-San Remo où son sprint est, comment dire, très très moyen. Voilà, battu par Philipsen, mais surtout par notamment Matthews. Voilà, et puis même par Pogacar. Donc, Ouais. donc un sprint moyen, mais bon, c'est sur une course où tu es complètement rincé, donc on va lui passer sur celle-là. Et après, il y avait eu des victoires en début de saison, voilà, en France, hein, comme on en a l'habitude. Pour son sprint, je trouve que la saison est assez décevante. Il y a la victoire Je suis aussi entièrement d'accord. en Allemagne. Et on précise bien que c'est pour son sprint, hein, parce que voilà, il Ben gagne la oui, Grand Game, il fait une bonne saison sur les classiques, on en a parlé dans dans les la réussites hein, vidéo des de la surprises. saison. Ouais, ouais, Donc voilà, mais voilà. pour son sprint, moi je le mets en décevant. Et en plus, c'est un coureur que j'adore, donc c'est un peu dur, mais bon, faut essayer d'être objectif. Et là, on est sur Ouais. un run Là, l'enchaînement incroyable. va être sympa. Voilà, je vais placer On a... directement Jonathan Milan, Jasper Philipsen et Paul Magnier dans Top Mondial. Et on va partir avec Jonathan Milan. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une saison incroyable. On l'avait mis dans les coureurs qui doivent confirmer. Non, non, carrément, on l'avait pas mis dans la vidéo parce que on s'était dit qu'il avait déjà confirmé, vu qu'il avait fait un début de saison assez tonitruant avec une victoire sur Valence et puis ses 2 victoires sur Tirreno face à une adversité, comme j'ai dit, qui était quand même présente avec Philipsen et Merlier. Et puis après, il a enchaîné sur le Giro en remportant une deuxième fois d'affilée le maillot de Cyclamen, qui finalement lui est comme une seconde peau. Là encore, malgré la présence de Merlier et de Olaf Koy notamment. Donc, euh, donc je pense il y a pas d'autre mot que extrêmement réussi pour sa saison. Genre, et puis même, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sprint, mais qu'est-ce qu'il avait été bon sur les classiques. Je vois là, septième de Douars et des choses comme ça, mais il avait fait du boulot pour son équipe. Il Ouais. faisait partie de l'équipe qui était complètement dingue de Trek, qui s'éparpillait dans tous les sens. Donc voilà, je sais pas si j'ai peut-être tout dit, je t'en ai pas laissé beaucoup, mais T'as complètement tout dit, mais pour un peu plus de stats, c'est 11 victoires, 7 World Tour. C'est une superbe, superbe, superbe saison
pour notre ami Jonathan Milan, pardon, qui avait gagné que 3 fois l'an dernier, qui là on gagne bah, tout, L'an dernier, c'est quasiment 4 trois fois, victoires, c'était pas les 4 fois trois mieux. sur le Giro. C'était non, il gagne une fois sur le Giro, Il gagne une une fois au fois. Grand Guy Ah Tour bah tu vois, ma mémoire me joue et, des tours. et une fois au Saudi Tour. Mais voilà, mais là c'est une saison, il a explosé le Giro de son talent, donc voilà, le cycle amène. Il rentre évidemment dans le débat du meilleur sprinter ou pas de l'année, on en reparlera en toute fin de vidéo. Ouais. Mais il n'y a aucun débat pour dire que c'est l'un des tout meilleurs sprinters de l'année. Débat dans lequel les gens tenteront de prendre ce titre à Jasper Philipsen. Quelle transition de fou! Euh, Oh là là, c'est fou, c'est fou. quelle connexion, c'est incroyable. Là, là, il y a une Euh, photo. Jasper Philipsen, tu veux la main? 9 victoires? Je sais pas, on l'a mis dans les déceptions un peu comment dire, pour Ouais, faire pour son sprint, justement. parler, pour faire parler. Mais oui, pour son sprint principalement, parce que sa saison classique est complètement dingue. Il y a 3 victoires sur le Tour. Il y a une victoire sur Tirreno, encore une fois, où il y avait beaucoup de sprinters. Malheureusement, il n'est pas allé sur le Giro, donc il n'y a pas beaucoup de confrontation avec les autres top sprinters. Mais voilà, c'est quand même dans le top mondial sans souci. Ouais, ben, on va dire que pour son sprint, le Tour de France le sauve un petit peu. Enfin, en fait, pour moi, Jasper Philipsen, par rapport à ce qu'il nous a montré l'année dernière, où il était vraiment le numéro un et de loin, bah, alors je sais pas si c'est lui qui a régressé. Je pense que pour être bon en classique, etc., il a perdu du sprint. Et ça s'est ressenti très vite parce que derrière, il y a une concurrence folle. Et donc, bon, sur le Tour de France, du coup, il n'y avait pas Merlier, il n'y avait pas Milan. Donc voilà, il a pu faire des tapines et tout, avec 3 victoires. Mais son Tour de France cache une saison, bien sûr, qui est dans le top et on peut pas l'enlever, mais je reste quand même un petit peu déçu, moi, de sa saison. Ouais, Et mais c'est encore une très beau fois, d'avoir de créé sa cette saison, catégorie pour Paul Magny, je viens de voir. sur le sprint. Et oui, je crée une catégorie Paul Magnier parce que, voilà, bien sûr, je rigolais, il n'est pas dans le top mondial, pas encore du moins, mais enfin, il est plus qu'à une saison réussie. Il y a personne Ouais. qui l'attendait à ce niveau-là. Même les plus ambitieux ne l'attendaient pas là. Moi, je pensais même qu'il allait être moins fort que Lamperti. Au final, Lamperti, voilà quoi, Il n'est pas dans cette liste et finalement, heureusement pour Vraiment, lui. vraiment, il a même rien à faire dans la liste. Donc voilà, il y a 5 victoires. Bon, il y en a 3 qui sont sur le Tour de Grande-Bretagne, mais faut aller les prendre quand même. Il aurait même pu en avoir plus parce qu'il a dû l'abandonner. Mais voilà, c'est une saison qui avait commencé de manière tonitruante, avec pour son premier jour de course pro, comme on aime bien le rappeler, bah, une première victoire. Il y en a qui attendent, je sais pas combien d'années, comme Max Canter, dont on parlait tout à l'heure. Bah, lui, il a dit, moi, j'ai pas le temps pour vous. Le football, il a changé. Il avait enchaîné avec une victoire sur le Tour d'Oman aussi. Et voilà, 5 victoires sur sa première saison. Pour moi, c'est plus que réussi. C'est plus que toutes les attentes. Voilà, c'est incroyable. C'est Paul Magny. C'est Paul Magnier, on en avait parlé dans les surprises de l'année. C'est l'une des plus belles surprises côté français de l'année. Et il faut pas oublier que il a gagné aussi au Baby Giro des courses, donc ça c'est pas comptabilisé évidemment pour des courses pro. Mais voilà, même chez les jeunes, il a prouvé, parce qu'il est encore jeune et qu'il est dans sa première année chez les espoirs, que bah, il est hyper talentueux, hyper complet. Et lui aussi, l'année prochaine, ça va être très intéressant de voir comment il va évoluer parce que bah, Tout cassé. il est, euh, il est attendu. Et d'ailleurs, bah, on enchaîne avec quelqu'un on le mettra pas dans la catégorie Paul Magnier parce qu'il s'appelle pas Paul Magnier, mais bah, il est pas loin hein, au niveau des résultats. Pavel Bidner, euh, lui, il avait déjà fait une saison World Tour, donc pareil, c'est un peu différent. Il a eu un peu plus de temps pour s'adapter, mais 3 victoires, une World Tour qui est sur la Volta, qui en plus, bah voilà, lui, autant pour Caden Groves, on peut dire que c'est des tapines, autant pour lui,
un peu moins. C'est un mec qu'on n'attendait pas forcément capable de battre Wout van Aert et Caden Groves au sprint sur cette étape-là. Donc pour moi, c'est une saison qui est réussie pour lui, hein, C'est vrai que je pensais à Van Uden, que c'était lui qui sauvait le sprint chez DSM. C'est vrai que j'avais complètement oublié Pavel Bittner, qui a été impressionnant, surtout en fin de saison, avec un très bon Tour de Burgos et ensuite une très bonne Vuelta. Et, Ouais. euh, et lui aussi, du coup, prend un bon rendez-vous parce que à 22 ans, il est encore très jeune et il va avoir de belles années devant lui. Il sera peut-être dans la vidéo des coureurs qui doivent confirmer si on l'a fait l'an prochain, hein, Ouais, c'est parce que sûr. lui, c'est un peu ça. Contrairement, d'ailleurs, je vais le placer, excuse-moi. Contrairement au coureur suivant, Sam Bennett, qui en 2024 a 5 victoires, les 5 sur les 4 jours de Dunkerque. Euh, c'est pas pour critiquer, c'est juste que, bah voilà, je donne des faits. Alors que, bon, beaucoup pensaient, moi, pas compris, mais beaucoup pensaient qu'avec la forme extraordinaire d'AG2R, ils allaient peut-être réussir à, à revive, comment dire, à raviver la carrière de Sam Bennett. Et ben le fait est que non. Le fait est que non, il sprint en reculant. Il sprint en reculant, le mec. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il a toujours été plutôt bien placé. C'est pour ça qu'il a quand même des Des top bons 5, résultats, ouais. des deuxièmes places, etc. Sur le tour, il fait une quatrième place, il me semble. Une En sixième Pologne, il aussi, fait il me semble. deuxième. Ouais, il fait des bonnes choses. Ouais. Donc voilà, il fait des places, mais quand on le voit sprinter, il se met même pas en danseuse. Des fois, il n'arrive pas à se mettre en danseuse. Donc c'est assez triste. Et bon, voilà, 34 ans, ça se comprend aussi. Mais voilà, une saison qui est quand même décevante. On est obligé de pas mentir. Vraiment, vraiment, il a de la J'enlève chance d'avoir gagné autant sur les 4 jours de Dunkerque, où je sais pas quelle était l'adversité, mais ça devait pas être bien dingue. Parce que sinon, Non, moi, non. je te jure que moi, je veux le mettre en saison nulle, hein. Enfin, c'est Ouais. vraiment que il a été chercher 5 victoires. Purée, Gaviria, La tu même peux pas somme. aller t'aligner sur les 4 jours de Dunkerque, quoi, tu vois. Ou Jacobsen, ou je sais pas. Jacobsen, Mais, j'aurais rêvé le voir. mais je te jure Ouais. que les mecs qu'on a mis en nul, ils ont pas fait cette course-là, tu vois. C'est pour te dire à Ouais. quel point il était en besoin de sauver sa saison, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que Non, je le mets là, en nul, je le mets en nul. Je peux pas faire oh ça, tu non, vois. non, c'est dur, non. Ah ouais. Je peux pas me dire que Sam Bennett n'a pas fait une saison nulle. Ouais. Y a pas un sprint où je me suis dit, Sam Bennett, bah si, enfin, du coup, sur Ouais. les 4 jours de Dunkerque. Ok. Je suis. Ouais. Assez compliqué, c'est sûr. Mais par contre, il me semble que le gars qui est à côté de lui, lui, tu pourras pas le mettre en saison nulle et il pourra pas être ailleurs que top mondial. Lui, il va aller Euh, au-dessus de Paul Magnet. Il va aller je, je- ici. je garde mon speech pour Tim Merlier pour Les après, pour arguments, la fin de ouais. vidéo. Mais bon, voilà, je m'en suis jamais caché, je l'aime beaucoup. Mais là, c'est des chiffres qui parlent également. Saison exceptionnelle de Tim Merlier. Mais je vous donnerai tous les chiffres après. Vous savez quoi, je garde tout pour la fin. T'as bien raison. On en passe à Sam Welsford, qui a gagné 3 fois en World Tour cette année. Et bah écoute, je croyais que c'était l'an dernier, tellement c'était il y a longtemps. Euh, Parce que le Santos Tour Down Under, c'est bien, mais quand tu fais rien de la saison après, bah enfin, c'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que c'est que cette saison? On s'est dit après le Down Under que peut-être ça allait être le mec qui allait concurrencer Philipsen. Au final, je pense pas qu'on puisse le mettre top 5 mondial du sprint actuellement. Donc, au tout début de la saison, je t'aurais dit que les attentes n'étaient pas élevées, etc. Mais c'était il y a tellement longtemps le Down Under que j'ai presque envie de le mettre en saison décevante après. Ouais, on peut pas mettre décevante parce que en soi, on n'avait Bah, pas des attentes de fou sur lui. Donc on est obligé de mettre saison OK. Maintenant, ça dépend à c'est quel sûr que moment tu prends le début de la c'est. saison, quoi. Si toi, le début de la saison, c'est le Down Under, comme Bah le oui, pour moi, oui. calendrier, c'est une saison OK. Si toi, t'es quelqu'un de normal qui commence à suivre le vélo à peu près à l'UAE Tour ou voilà, par là, À l'étoile de Bessèges. À l'étoile voilà, de l'étoile, Bessèges. exactement. Pour le coup, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, c'est une saison qui est décevante parce que son début de saison,
limite sa pré-saison, j'ai envie de dire, euh, Ouais, t'avais tellement mis des attentes que derrière ben, il est absent toute la saison. En fait, pour te dire, pour moi, je n'avais pas une image dans ma tête où il avait le maillot Red Bull. C'est pour ça que je ouais, t'ai oui, mis une, ouais, c'est une vrai. photo avec bah, tout simplement le maillot Bora, bah, parce que la dernière fois qu'il a gagné, c'était avec ce maillot. Bah, ils ont quand même changé de maillot au Tour de France. Donc c'était pas il y a 2 jours, quoi. Ouais, bah oui, oui, C'était oui. pas il y a 2 jours. Non, mais ce qui est terrible, c'est que oui, c'est un début de saison. C'est une saison vraiment en trompe-l'œil pour le coup, parce que bah, il gagne en World Tour, mais c'était un moment de l'année. Ouais. Ouais, Et on peut puis pas mettre. on a son coéquipier derrière, Jordi Meus, Ouais. qui est là juste parce que l'an dernier il s'est fait un kiff monumental. Enfin, je comprends toujours pas comment. Puisqu'il a gagné les Champs-Élysées, pour ceux qui s'en souviennent pas, hein, en 2023 quand même, parce que je pense que beaucoup l'ont oublié. Euh, mais euh, mais c'est lui qui Beaucoup, a beaucoup privé de Philipsen placettes. de tout ça, quoi. De- Beaucoup de placettes cette année, que deux mais que 2 victoires, victoires, comme des l'an courses dernier. autour de Wallonie, autour de Norvège. Je Mais suis voilà, désolé, cette mais fois, il n'y a pas y a pas une l'étape en saison tête. décevante. Donc je pense Et, qu'il y a et son certains étape. mettraient même une saison nulle, hein, si, Pourquoi? bah parce que c'est 2 victoires et que c'est un peu le même problème Ouais, mais que est-ce notre que ami est-ce que t'avais Jacobsen. vraiment les. Ouais, remarque, est-ce que Sam Bennett Oui. avait des attentes en 2024? Voilà, Bah, le il mec y a a quand même aussi gagné ça. les Champs-Élysées, quoi, donc je suis Oui, c'est vrai désolé, que, en fait, pour moi, j'avais pas d'attente parce que, enfin, en fait, pour moi, c'était tellement n'importe quoi, enfin, enfin, c'était pas normal, quoi, pour moi, qu'il gagne les oui, oui. Champs-Élysées. C'était le hasard, ça arrive comme ça, que des fois, qu'il y a un mec qui est un coup de bol monumental. Non, mais il l'a Euh, pas volé, il l'a pas volé, hein, Bah non, il a sprinté, il est arrivé en premier, donc on peut pas dire qu'il l'ait volé. Mais, enfin, c'est que tu te dis au début de l'étape qui va gagner. Je pense que personne sur la planète Terre, même un mec qui n'a jamais suivi le vélo et qui prend un nom au pif, il aurait pas pu dire Jordi Meus, quoi. Je sais, Oui, bon, là, t'es personne peut-être n'allait un le peu dans penser. l'abus, Tu, tu mais non, pensais, oui, tu je pensais vois ce que tu vraiment veux dire. que Jordi Meus pouvait gagner ne serait-ce qu'une étape du Tour de France à l'époque face à Philipsen, etc. Bon, oui, bon, après, oui, face à Philipsen, c'était Fallait ça vraiment surtout des le problème. circonstances de fou C'est pas furieux, quoi. un peintre, mais bon, je pense qu'on va pas s'étendre trop sur Jordi Meus parce qu'il y a un gars qui ensuite bah, a fait un Tour de France exceptionnel. Ouais. Sa saison est un peu tronquée, elle aussi, parce que bah, il a énormément perdu sur le Tour de France, mais je te laisse finir. Bah, mais c'est un peu tout, quoi. C'est un peu dommage. Il Bah avait voilà, commencé avec c'est ça. la Surf Code classique, où du coup, on l'avait mis dans les coureurs qui devaient rebondir. Ouais, On avait raison. On peut dire qu'il a très bien rebondi, contrairement à, ouais. par exemple, Jacobsen qui devait rebondir et qui est tout en bas de la liste. Donc, voilà, la Qui balle, elle a est. rebondi sur son vélo peut-être. La balle, la balle, elle a pas rebondi. Elle est tombée, elle est restée en bas. Mais voilà, mais est-ce que pour toi on le met top mondial? Pour moi, non. Pour moi, on le met Non. dans saison réussie, même saison très réussie. Voilà, par rapport aux attentes, voilà, c'est Paul Magnier par rapport aux attentes. Il les a explosés, mais pour autant, tu m'alignes un sprint comme ça, ou c'est un sprint plat, je le mets pas favori par rapport aux 4 qu'on a mis en top mondial. Et même Bah, sur un il a sprint fait. en boss, faut vraiment que la boss soit très impressionnante pour que je le mette favori face aux 4 d'en haut, quoi. Parce qu'il y en a quand même Il a fait. 3 qui passent, même 2 qui passent très bien les boss, et un qui se débrouille pas mal quand même. Voilà. Ouais. Non, mais il a fait On va un y Tour de revenir France exceptionnel, donc voilà dans 2 pourquoi. minutes. Moi, je le mettrais premier de saison réussie, comme ça, voilà. C'est un Oui, titre oui, un peu c'est ce que. honorifique Hop, finalement. voilà. Mais, Ça, une saison exceptionnelle de Bini. Après, on a toujours su que Bini était un grand coureur, donc il a pas non oui, plus. Son Tour de France, c'est exceptionnel, et ça, on s'y attendait pas à le voir gagner, et puis ça l'histoire était oui. belle, etc. Mais voilà, il sort pas de nulle part non plus. Sa saison est aussi extrêmement réussie parce que les attentes avaient beaucoup baissé du fait de sa saison Voilà, nulle la exactement. saison précédente, quoi. Donc, Ouais. c'est ça qui fait que, voilà, on espère que l'an prochain, il nous fait encore une bonne saison et qu'il va pas nous faire une saison sur deux, quoi. Parce que les intermittents du Ouais. spectacle dans le vélo, il y en a, hein. Donc voilà, et Ah, puis on finit j'adore. ce tour-là Superbe. avec Brian Cocard, dont on a parlé quand même dans les déceptions malgré sa victoire au Tour.
Je sais pas, toi, quel est ton avis sur Brian Cocard? Parce que moi, je me suis déjà exprimé, donc... Bah, Brian Cocker, vu qu'il avait déjà gagné en World Tour, c'est pas la fameuse victoire. C'était l'année dernière qu'on attendait cette fameuse victoire World Tour et qui est venue. Maintenant, bien sûr, c'est plus prestigieux de gagner au Tour de Suisse que gagner au Tour Down Under avec tout le respect qu'on a pour cette course. qu'on n'a Mais pas bon, pour je trouve cette sa course, victoire d'ailleurs. au Tour de Suisse, elle était un peu sortie de nulle part. On l'attendait pas trop. Bah, Je sais pas si si tu te souviens de Dolly cette étape qui déchausse était un pas, peu je le folle. redis, mais si Dolly déchausse pas, il la gagne pas, cette étape, hein. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. puis, Donc et puis voilà. c'est sa seule victoire de la Mais voilà, saison. c'est ce que je voulais dire. C'est une saison à la Brian Cocker, c'est-à-dire beaucoup de placettes, Ouais, mais mais peu de pas de victoire. Du coup, pour à moi part cette victoire au Tour de c'est Suisse. embêtant, hein, quand même, parce que on Donc est sur la moi, je dirais une Vuelta, saison ok. Tu vois. on a critiqué Corbin Strong, on a critiqué, je sais plus trop qui, Caden Groves. On a critiqué Caden Groves pour avoir gagné sur la Vuelta. Et on va être là, on va dire que Brian Cocard, alors oui, il abandonne en fin de première semaine, mais il avait eu le temps de nous montrer qu'il était clairement pas capable d'aller la chercher. Ouais, Pour moi, ouais, c'était une saison ouais, qui est saison décevante, décevante. malgré le... Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et on va finir, parce que la vidéo est déjà assez longue, je pense, mais on va finir avec un petit segment sur qui est le meilleur sprinter mondial. Toi, on a compris que tu étais sur Team Merlier, donc je te laisse donner deux, trois arguments, parce que moi, j'ai pas encore choisi carrément. Euh, non, mais c'est très serré. Hein. C'est pas Tim Merlier largement comme ça avait pu l'être l'année dernière pour notre ami Jasper Philipsen. Mais pour moi, quand un gars gagne 16 fois cette saison, il a été exceptionnel malgré quelques petits débours. Il gagne quand même 3 fois sur le Giro. Euh, il a eu un déclassage, il était tombé. Bon, bref, une saison exceptionnelle, pardon, qui fait que voilà, pour moi, Tim Merlier est le meilleur. Il a battu tout le monde cette année. Il a aussi été battu, donc voilà, il gagne énormément, mais pas à plat de couture non plus. Champion d'Europe, c'est un peu la référence aussi quand c'est un peu le championnat du monde des sprinters. Là, c'était le championnat d'Europe, mais t'as bien compris ce que je Ouais, voulais ouais, bien dire. sûr. Donc pour moi, Tim Merlier est le meilleur sprinter de l'année et c'est totalement mérité et je suis très très content. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais je vais choisir un coureur différent parce que, comme tu as dit, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Ouais. cette année, contrairement à beaucoup d'années où il y a quand même un consensus, ou au moins deux têtes qui sortent. Il y a souvent un débat entre deux sprinters. Cette année, c'est un débat entre quatre. Pour moi, c'est difficile de mettre Olaf Koy dans le top 3. Pour moi, il est quatrième. Il y a une petite marge encore qui peut progresser, enfin voilà, il peut faire encore mieux la saison prochaine. C'était dur de mettre Philipsen parce que bah il a fait beaucoup moins bien que la saison dernière. Voilà, je pense que son titre il le laisse aujourd'hui. Et du coup moi je vais choisir Jonathan Milan qui pour moi réalise pas la meilleure saison sur le point de vue scoring comme tu as dit ou Tim Merlier, avec ses 16 victoires, je crois qu'il a pas fait autant, Milan. Mais bah, l'air de rien, c'est lui qui a ramené le Cyclamen sur le Giro. Alors oui, ça veut pas tout dire, mais c'était quand même fort. Et puis sur Tirreno, on l'avait vu battre aussi Tim Merlier. Donc pour moi, c'est un mec en plus qui est plus polyvalent parce qu'il passe mieux les bosses. Et voilà, c'est un peu les arguments. Après, Tim Merlier, j'entends. Philipsen, je l'entends. Même Olaf Koy, si vous voulez y aller pour dire qu'il a eu plus voilà, de pépins dans la saison, on peut l'entendre aussi et qu'il a un moins bon train parce que le mec, son train, c'est Tratnik. Donc, euh, donc voilà, enfin, je pense qu'aujourd'hui, n'importe lequel des quatre peut être le meilleur sprinter du monde, mais ça joue quand même un peu plus entre Milan et Merlier, je trouve. Donc Ouais, voilà. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Du N'hésitez pas coup, à nous dire hein, dans les ouais. commentaires, vous, hein, parce que on a nos avis, nous, personnels, on a aussi des affections personnelles qui peuvent peut-être interférer des fois avec l'objectivité, même si on essaie d'être les plus objectifs possible, sauf pour notre Paul Bagné. Bah, enfin, c'est Bah mérité, hein, oui, c'est mais mérité, hein, voilà. c'est un coureur qu'on apprécie
particulièrement. Mais voilà, donc dites-nous tout dans les commentaires et ça, c'est intéressant d'avoir aussi vos avis. Voilà. Dites-nous si vous voulez une autre tier list des sujets, on est preneur. Et puis sinon, on se retrouve lundi avec peut-être une surprise, ou alors ce sera la semaine suivante. On verra. C'était les GOAT.